Chers frères et sœurs, chers amis, chers habitants de la Polynésie, bonjour, Yaorana, Kuraora, Kahonu, et Nakuto. Je suis Harold Teivao, président du pieu de Fa'a Tahiti Takaroa, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le secteur géographique que je préside comprend les paroisses de Ahurei, Verei, Parahei, Purei et Oremu, ainsi que les branches de Takaroa 1, Takaroa 2 et Takapoto. C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons afin de vivre ensemble un moment de partage spirituel avec toute la Polynésie en ce dimanche 5 avril 2020. Voilà maintenant près de 3 semaines qu'une grande partie de la population a été confinée afin de lutter ensemble contre la propagation du virus Covid-19. Nous avons réorganisé notre vie familiale et professionnelle autour du confinement. Nous avons appris à apprécier les joies de la vie familiale, à vivre isolé, sans être isolé, grâce notamment aux médias et aux nouvelles technologies. Je tiens à remercier nos chaînes de télévision pour cette opportunité de vivre ce moment d'édification spirituelle avec toute la Polynésie. Après la belle musique du chœur du Tabernacle, je vous invite à écouter à nouveau notre prophète, Russell M. Nelson, nous adresser des messages inspirants, afin de nous aider en cette période de pandémie, à revoir nos priorités, afin de devenir de meilleurs maris et épouses, de meilleurs voisins, de meilleurs employés, de meilleurs citoyens de notre belle Polynésie. Nous pouvons le faire, comme président Russell Nelson a cité à plusieurs reprises, lorsque notre vie est centrée sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrivera pas. Soyez bénis, soyez protégés, et que Dieu bénisse la Polynésie et ses habitants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Temutuahini, Temohua, Tenuna Atua e Parhine I Purinitia, Yaurana, Kuraura, Kahwanui, E Nakuto, Ovo, Harold Teivao, Perititeni no te titi no Fa'a Tahiti Takaroa, no te etaritia a yitu mitia, I te wheiamua, I te momahana hopianing. Te tu whawhenua o ta uia e perititeni nei, o ia hoi, nā parauta epe, I whaane. Ahurei, Verei, Parahei, Purei e Oremu. Tēn motu te moama, no Takaroa hoe, Takaroa piti e Takapoto. E te me fofa moa te ie, no te ora amui I te tei propore, I te nun ano Poriniti atoa, I te ie tapati, rēno e perera, piti tawatini e piti ahuru. Atoru he petoma I te ie nei, te reheira o te huira atira, I hapo I te whahepora, ia whaia I te whare. No te paruru I te tiro COVID ahuru maio, ia ore oia, e atutu. No reira, ua whānoho whāhoua tatou, I te urarau tua whare, tēnō tu I te pēno te uhua. Ua whaatupu tatou I te ua oa I roto I tō tatou nei tua whare, no atu te titaura, ia whaia I te whare. Mauti te rawea, hāpurorona, I nia te tahua na tirara. I tō ioa, te hinaro nei au, e haamaruru, nā te iete e hāpuroro nei te ie proporoi. O ia hoi, e moi a mau papu te ie no te whaatupu, I te hui teime hanahana, I Poriniti nei. I muri mei te puko himene, te tito manihini nei au, ia whaaro tato, I te perofeta Russell M. Nelson. Ia au mei a tato. E rawea no te hiopoe I te mo'uhipa fofa amo. E riro mei e tāni e wahine mei te ia. E tātā tupu mei te ia. E tātā rawe uhipa mei te ia.
e huir atira mai te no Polinesia. Wa whaahiti pini te profeta Jerusalem Nelson te Ebro. Iariro o Ieto Media, e tāna Evaneria, e pū, no tō tato ne orara upuawhare. E ite e tato, i te oa, no atu te motawhiwhira o tēnei. Ia hamei te hia o tō, ia pāruru hia o tō. Ia hamei te hia o Polinesia, e te nuna tātoa. Naroto te oa o Ieto Media. Amen.
Notre Père céleste, combien nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous as accordés jusqu'à aujourd'hui. Combien nous te sommes reconnaissants du sacrifice de ton Fils unique, afin que nous puissions être sauvés au dernier jour, si nous suivons les recommandations et commandements que tu nous as donnés. Nous te remercions pour l'Esprit qui règne toujours parmi nous, qui nous guide dans ces derniers jours sur la bonne voie, la voie que ton Fils, Jésus-Christ, nous a montrée. Nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons d'avoir un prophète vivant qui nous parlera dans quelques instants. Nous te demandons de le bénir et de nous bénir, nous aussi, pour que l'on puisse être à l'écoute et être ouvert d'esprit. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères et sœurs, nous sommes inspirés par votre bonté et vos efforts extraordinaires pour apporter l'amour du Sauveur à votre famille, vos voisins et vos amis, et pour les servir comme il le ferait. Au cours des récentes années, nous, membres des conseils présidents de l'Église, nous sommes interrogés sur une question fondamentale. Comment pouvons-nous apporter l'Évangile dans sa simplicité et sa pureté, ainsi que les ordonnances et leur efficacité éternelle à tous les enfants de Dieu? Nous, saints des derniers jours, nous nous sommes habitués à penser à l'Église comme à quelque chose qui se produit dans nos lieux de culte, soutenu par ce qui se passe dans notre foyer. Nous devons modifier cette idée. Le temps est venu pour une Église centrée sur le foyer, soutenue par ce qui se déroule dans nos branches, nos paroisses et nos pieux. L'Église continuant à s'étendre à travers le monde, beaucoup de membres vivent dans des endroits où il n'y a pas de lieu de culte actuellement et où il n'y en aura pas dans un avenir envisageable. Je me souviens d'une famille qui, de ce fait, devait se réunir chez elle. J'ai demandé à la mère si cela lui plaisait d'aller à l'église dans sa propre maison. Elle a répondu « J'aime bien ». Maintenant, mon mari emploie un langage plus correct à la maison, sachant qu'il va y bénir la Sainte Seine tous les dimanches. L'objectif à long terme de l'Église est d'aider tous ses membres à faire grandir leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son expiation, à contracter et à respecter leurs alliances avec Dieu et à fortifier et sceller leur famille. Dans ce monde complexe, ce n'est pas facile. L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi, contre nous et nos familles, à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. Depuis de nombreuses années, les dirigeants de l'Église travaillent à un programme d'études destiné à fortifier les personnes et les familles grâce à un plan centré sur le foyer et soutenu par l'Église, pour apprendre la doctrine, fortifier la foi et encourager la pratique religieuse personnelle. Nos efforts de ces dernières années pour sanctifier le jour du sabbat, sans faire un délice et montrer à Dieu notre amour vont être augmentés. Chacun de nous est responsable de sa progression spirituelle. Et les Écritures disent clairement que les parents ont la responsabilité principale de l'enseignement de la doctrine à leurs enfants. La responsabilité de l'Église est d'aider chaque membre à atteindre l'objectif défini par Dieu, d'accroître sa connaissance de l'Évangile. Un de mes cantiques préférés résume notre détermination renouvelée, notre défi et notre responsabilité d'avancer. Mettons de l'ardeur au service du Seigneur. C'est le seul vrai chemin qui conduise au bonheur. Au divin combat, marchons avec cœur, armés de vérité. En garde. Voici nos ennemis. Courage. Nous avons Jésus-Christ. Devant eux, jamais nous ne céderons. Au Seigneur seul, nous obéirons. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Je vous bénis afin qu'il y ait une plus grande harmonie et un plus grand amour dans votre foyer et que vous ayez un désir plus profond de soigner vos relations familiales éternelles. Je vous bénis afin que vous ayez une foi plus grande au Seigneur Jésus-Christ et une plus grande capacité de le suivre en vrai disciple.
L'une des choses que l'Esprit m'a maintes fois répétées depuis mon nouvel appel de président de l'Église est combien le Seigneur est disposé à révéler sa volonté. Le droit sacré de recevoir la révélation est l'un des plus grands dons de Dieu à ses enfants. Par les manifestations du Saint-Esprit, le Seigneur nous aidera dans toutes nos entreprises justes. Dans un bloc opératoire, je me souviens qu'il m'est arrivé de me pencher sur un patient, ne sachant pas comment mener à bien un procédé sans précédent. Et j'ai perçu le Saint-Esprit traçant dans mon esprit le schéma de la technique. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous devenir les hommes et les femmes, les serviteurs chrétiens dont le Seigneur a besoin? Comment pouvons-nous trouver la réponse aux questions qui nous déroutent? S'il y a une leçon à tirer de l'expérience transcendante de Joseph Smith dans le bosquet sacré, c'est que les cieux sont ouverts et que Dieu parle à ses enfants. Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle à suivre pour trouver la réponse à nos questions. Poussé par la promesse de Jacques, selon laquelle, si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, le jeune Joseph a présenté sa question directement à notre Père céleste. Il a recherché la révélation personnelle et sa quête a ouvert la dernière dispensation. De la même manière, que va vous ouvrir votre quête personnelle? De quelle sagesse manquez-vous? Qu'avez-vous besoin de savoir ou de comprendre de manière urgente? Suivez l'exemple de Joseph le prophète. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous rendre régulièrement. Humiliez-vous devant Dieu et penchez votre cœur à votre Père céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses et du réconfort. Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses. Oui, pour les aspirations même de votre cœur. Et ensuite, écoutez. Notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Notez vos sentiments et faites ce que vous sentez pousser à faire. En répétant ce processus jour après jour, mois après mois, année après année, vous progresserez dans le principe de la révélation. Est-ce que Dieu veut réellement vous parler? Oui. L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Par la révélation personnelle, vous pouvez recevoir votre propre témoignage que le livre de Mormon est la parole de Dieu, que Joseph Smith est un prophète et que cette Église est celle du Seigneur. Quoi que d'autres personnes puissent dire ou faire, personne ne pourra jamais vous enlever un témoignage rendu à votre cœur et à votre esprit de ce qui est vrai. Je vous exhorte à repousser les limites de votre capacité actuelle de recevoir la révélation personnelle, car le Seigneur a promis, si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Votre Père céleste veut que vous en sachiez tellement plus. Comme l'enseignait Neil Maxwell, à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, il est clair que le Père et le Fils livrent les secrets de l'univers. Bien sûr, il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que les cieux sont fermés, mais je vous promets que
si vous continuez d'être obéissant, d'exprimer de la reconnaissance pour chaque bénédiction que le Seigneur vous accorde, et si vous honorez patiemment le calendrier du Seigneur, vous obtiendrez la connaissance et la compréhension que vous recherchez. Toutes les bénédictions que le Seigneur en réserve pour vous, et même des miracles, arriveront. C'est ce que la révélation personnelle vous offrira. Je suis optimiste pour l'avenir. Chacun de nous aura de nombreuses possibilités de progresser, de participer et d'apporter l'Évangile à toutes les extrémités de la terre. Mais je ne suis pas non plus naïf quant aux jours qui nous attendent. Nous vivons dans un monde complexe et de plus en plus querelleur. Du fait de la disponibilité constante des réseaux sociaux et du cycle des actualités 24 heures sur 24, nous sommes constamment bombardés de messages. Pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, président cette terre en majesté et en gloire. Toutefois, dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice et réconfortante du Saint-Esprit. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. La vérité la plus importante dont le Saint-Esprit puisse jamais vous témoigner est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vit. Il est notre avocat auprès du Père, notre exemple et notre Rédempteur. En ce dimanche de Pâques, nous commémorons son sacrifice expiatoire, sa résurrection littérale et sa divinité. Je vous en témoigne et vous assure de mon amour. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père céleste bien-aimé, nous voici arrivés à la fin de cette émission religieuse. Nous aimerions exprimer notre sincère reconnaissance pour le prophète vivant, voyant et révélateur qui nous guide en ces derniers jours. Combien nous te sommes reconnaissants pour ces paroles d'inspiration que nous venons d'entendre. Nous te prions pour que le Saint-Esprit nous aide à suivre tes recommandations. En cette période de confinement et de Covid-19, nous aimerions te demander, d'un cœur humble et sincère, de soulager et de bénir les familles polynésiennes et de par le monde qui souffrent et qui traversent des périodes difficiles. Que l'Esprit Saint puisse remplir le cœur de tes enfants et que la paix puisse régner sur notre Fénois. Combien nous t'aimons énormément. Et nous te laissons cette humble prière au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.